Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon setup 2022. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a d'ici là quelques mois je dirais, sur laquelle je vous présentais tout simplement mon nouveau MacBook Air M1, qui est la pièce maîtresse on dirait, je pourrais dire tout simplement de ce setup. Je l'ai un petit peu amélioré ce setup parce qu'il y a quelques produits que j'ai reçus dans des vidéos, etc. Il y a des produits que je me suis acheté aussi. Bref, je vais vous présenter mon setup. C'est un setup qui est assez minimaliste, clairement. Je suis étudiant, j'ai pas les moyens de pouvoir m'acheter des écrans à 1000 euros, même si j'aimerais bien. Un petit écran 4K, ça ferait plaisir. Je me tâte à en prendre un, mais c'est pas encore pour maintenant. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu mon setup, voir un petit peu comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je fais, etc. Faut savoir que je suis un étudiant en droit, donc si vous voyez tout simplement des livres de droit, là le code civil, etc. Je sais pas si vous voyez, il est juste ici, il est hors champ, mais voilà, il est là. Donc voilà, pour ceux qui se posent des questions, je suis un étudiant en droit, et si vous avez des questions d'ailleurs sur le droit, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je peux vous y répondre. Voilà, si ça peut aider des personnes, ça peut toujours être cool. Enfin bref, pour tout vous dire, c'est un setup qui est assez simple, assez minimaliste. Et je dirais que ça me correspond bien. Alors pourquoi est-ce que je prends un setup minimaliste? Donc déjà je vous l'ai dit parce que j'ai pas trop de moyens non plus, j'ai pas les moyens de m'acheter 50 000 produits tout le temps. J'essaie de faire entre praticité, qualité, minimalisme, enfin bref vous avez compris, un truc qui est épuré mais qui est aussi très efficace. C'est ce que j'ai essayé de faire et je vais vous montrer un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble juste derrière. Donc voilà, vous l'avez vu, enfin vous le voyez pas très bien, je vais vous le montrer un petit peu plus près. C'est parti, let's go. Donc le setup, il est ici, vous le voyez très bien. Voilà, c'est un setup qui est assez simple. Je vais vous montrer un petit peu parce que là en fait, il faut que je sois vraiment bien collé pour que vous me voyez dans le champ. Donc ce setup, il se décompose comment? On a la pièce maîtresse qui est le MacBook Air M1 version 256 Go. Pour ceux qui se posent des questions, la 256 Go c'est la moins... C'est la version en fait la moins chère, c'est la version à 1129 € il me semble. C'est une version, clairement, si vous avez beaucoup de vidéos comme moi, etc., 256 Go, c'est vrai que c'est assez limite. Ça fait le taf, clairement, parce que moi je supprime tous les rushs, etc. des vidéos, je garde pas les rushs comme certains de mes collègues youtubeurs qui font. Ça sert complètement à rien, selon moi, tu vois, je vais pas garder des rushs d'il y a 2 ans, ça servira à rien, je vais pas faire un best-of ou quoi. Donc voilà, puis si un jour je veux faire un best-of ou quoi, je reprends des vidéos que j'ai faites. Et voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 256 Go, moi je dis c'est une bonne alternative. Parce que après, ça commence à devenir un peu beaucoup cher. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, vous avez compris. Parce que quand tu es étudiant, t'as pas les moyens forcément de pouvoir partir sur du 512 Go, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je peux vous la recommander 256 Go. Si vous faites attention à votre espace, d'ailleurs, pour y aller, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur la petite paume là. Vous faites à propos de ce Mac. Et vous allez dans stockage. Donc là, je sais par exemple qu'il me reste 166 Go sur 245, parce qu'il n'y en a pas de 250. C'est 250, ouais, réellement. Il me semble que c'est ça, 250. Donc voilà, ça reste quelque chose, 256, ouais, c'est ça. Donc là, en fait, il y a 11 Go qui sont déjà utilisés par le logiciel et par l'ordi, en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que 166, ça reste suffisant, parce que voilà, il me dit 20 Go de documents, etc. Donc, après les documents je les supprime au fur et à mesure du temps. Par contre, si je peux recommander quelque chose, enregistrez vos trucs sur le drive, parce que je vois énormément d'étudiants qui enregistrent pas leurs documents ou qui sont sur du papier, ça je veux bien, mais le plus pratique c'est d'enregistrer vraiment tous vos documents sur le drive, enfin sur l'iCloud pour Apple, ou le drive, même si vous avez Google Drive, c'est pas le problème. Mais en fait, moi ce qui me permet, c'est que sur mon téléphone, je peux réviser mes documents qui ont été copiés sur l'ordinateur parce que tout se transfère automatiquement. Donc si je finis un truc, j'ai plus de batterie dessus, on va y revenir, mais la batterie tient extrêmement bien, je peux directement continuer sur mon téléphone et tout est transféré en direct. Donc ça, franchement, c'est ultra cool et ça, merci Apple, quoi. Voilà, ça fait plaisir, on va pas se le cacher. Voilà, donc la batterie, de toute façon, je vous ai fait une vidéo complète sur ce Mac, je vous la mets juste par ici, je sais jamais, je crois que c'est par là, si j'oublie pas, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce Mac, la batterie, elle tient très bien. Alors, bien évidemment, on n'est pas du tout sur les 18 heures annoncées par Apple. Ça vrai, franchement, je sais plus, ouais, je crois que c'est 18 heures et le MacBook Pro M1, je crois que c'est 20 heures, il me semble. Bon, en tout cas, les 18 heures, on les a pas clairement. Parce que pour vous donner des ordres d'idées, je fais 9 heures le maximum que je peux faire en
conférence, en CM, quoi, en cours magistraux, je fais 9 heures. Et je dirais que 9 heures, je finis à 50-40%. Donc je pense que tu peux faire un bon 10, 11 heures, 12 heures maximum en tapage de voilà, t'as compris, il faut apprendre des notes, quoi. Voilà, c'est ça, je cherche mes mots, ça va pas trop vite. Donc voilà, je pense qu'autour des 12 heures, il n'y a pas de problème. Et puis après, en streaming, vidéo, etc., ça tient très très bien. Ça sera bien évidemment un petit peu moins. Mais c'est vrai que ça consomme quand même de la batterie. Je pensais pas que ça consommait autant de batterie tapé sur un clavier. Alors voilà, qu'il y ait l'écran allumé, etc. Bon, après, c'est sûr, c'est logique. Il marche le produit, mais c'est vrai que je pensais pas que ça perdait autant de batterie pour 10 heures d'autonomie. Donc franchement, les 18 heures, on les a pas du tout. Ceux qui vous disent que vous les avez, je vois pas comment est-ce qu'ils font. Parce que, voilà, enfin... Après, je le mets pas en économie d'énergie parce que c'est de la merde. Faut pas le faire. Donc voilà. Ensuite, on a ici, vous l'avez vu dans la vidéo, on a une petite lampe. C'est une lampe, je sais même pas ce que c'est la fiche technique, je sais pas laquelle c'est en fait. Je pourrais pas vous retrouver. De toute façon, je vous mets des liens dans la description pour vous procurer les produits. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une ampoule de chez Xiaomi. Pourquoi est-ce que j'ai mis une ampoule comme ça? Parce que c'est cool d'avoir des petites couleurs. Par contre, le truc qui est vraiment très très chiant, ça franchement je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on n'arrive pas à régler ces problèmes sur des lampes, sur n'importe quel constructeur? À ce qui paraît, c'est pareil. Sur des ampoules qui sont autour des 800 lumens, donc c'est-à-dire que c'est l'éclairage quoi. Vous avez un petit bruit de merde qui fait bip. T'as un petit bruit en continu toute la journée, dès qu'elle est allumée. Quand c'est sur du blanc, dès que c'est sur une couleur qui est très très claire, et franchement t'arrives pas à travailler avec. Franchement ça te donne un mal de tête le machin. Donc c'est vraiment très très chiant. Alors je sais pas si c'est parce qu'il faut prendre des ampoules qui sont plus hautes, mais je trouve pas ça normal. Tu payes ça 20 balles presque une ampoule qui dure certes très longtemps parce qu'on est à 25 000 heures d'allumage. Franchement ça dure des années, mais c'est pas le problème en fait. Le problème c'est que on n'a pas une qualité sur du blanc. Moi le blanc c'est ce pourquoi je veux ça. Et c'est vrai que c'est très très chiant. Donc voilà. D'ailleurs, Thierry, éteins le bureau, il doit dormir. Voilà. Donc ça, voilà, vous voyez que tout est automatisé. J'ai plusieurs produits dans ma chambre, voilà, dans mon studio, qui sont automatisés. Thierry, allume le bureau. Voilà. Donc ça, c'est plutôt assez pratique. Donc voilà, Thierry, change couleur de la lumière en bleu. Des fois, ça bug un petit peu plus. C'est rare, c'est très très rare, mais c'est vrai que des fois ça peut arriver. Thierry, mets la couleur en violet. Bien évidemment, si vous entendez des petits bruits, c'est le voisin qui passe en scooter, le mec s'amuse, on est un plein dimanche, le gars il fait des burns. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, voilà, je vous le présente, on a le petit HomePod mini, clairement qui est juste ici. Donc voilà, le petit HomePod mini qui est juste ici. Bon, je vous présente pas la bête, vous savez ce que c'est un excellent produit de chez Apple. Pour moi, c'est les meilleures enceintes connectées clairement qui ont été sorties sur le marché. Siri, c'est clairement pas le meilleur assistant vocal, même si il s'est amélioré. Clairement, Apple ont vraiment fait des progrès depuis que je l'ai. Franchement, on sent qu'il y a vraiment une volonté de faire des choses mieux. Mais c'est vrai que c'est clairement pas le meilleur. Mais j'ai un Google Home, c'est pas le Google Nest Mini, c'est vraiment le Google Home, c'est le premier Google Home Mini qui est sorti. Et c'est vrai qu'il marche encore très très bien, mais je m'en sers pas du tout. Donc le truc est dans une boîte, il sert à rien du tout. Mais c'est vrai que moi, franchement, je l'ai pris déjà d'une parce que ça rentre dans l'écosystème Apple, ça marche très très bien. Vous pouvez contrôler par votre Apple Watch, par votre Mac, par votre iPhone ce HomePod, et puis vous pouvez transférer la musique, etc. depuis votre Apple Watch sur le HomePod, enfin depuis tous les appareils en fait. Et en fait, moi je l'ai pris surtout pour la qualité audio qui est juste oufissime. Franchement, on est vraiment sur une très très bonne qualité audio. Et c'est vrai qu'avoir une petite paire en stéréo, je dirais pas non. C'est-à-dire en avoir un deuxième pour pouvoir avoir un stéréo. C'est-à-dire que c'est une musique en fait qui est analysée par rapport à là où il est positionné et il va tout simplement vous faire une qualité qui est encore beaucoup mieux. Donc c'est vrai que ça ferait plutôt plaisir. Je sais pas, je me tâte peut-être en prendre un autre, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas dans les bails. Voilà, on va pas prendre ça maintenant. Mais c'est vrai que ça pourrait faire plaisir d'avoir un petit HomePod mini. En tout cas, s'il y a des personnes qui passent et qui veulent m'en offrir un, je dis pas non. Voilà, vous avez vu le... Voilà, je dirais un plus. Voilà. Aussi, ce que vous voyez, en fait, vous êtes en train de vous dire, mais le gars, il a rien sur son bureau. Il a rien sur son setup. Alors, déjà, le bureau, petite particularité,
c'est que c'est un standing desk. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Alors bien évidemment, ne faites pas attention au petit câble management qui est plutôt clean, mais il y a un câble que j'ai mis il n'y a pas longtemps. C'est tout simplement le chargeur sans fil parce que je le bouge, voilà, me fait plaisir, on va faire ça. Donc voilà, alors le petit standing desk, en fait, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. C'est juste ça. C'est une petite télécommande qui est juste ici qui vous permet de lever, descendre le setup. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Tac, je vais juste décaler ça parce qu'en fait le truc c'est que je l'ai mis le bureau, mais il y a des petites étagères au-dessus. Chaque fois je suis obligé de décaler les trucs. C'est chiant. C'est comme ça, j'avais mis les étagères avant. C'est le seul endroit où je peux foutre mon bureau, qu'il soit bien, qu'il soit pas encombrant. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Juste faire attention parce que là ça va être un massacre, ça m'est déjà arrivé. Sinon, en plein, je peux pas répliquer sur le moins. Là on est juste là, tac. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc voilà, on arrive au maximum. Et là on se retrouve sous le bureau. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette phrase. Voilà, c'est ceux qui ont des petites connotations sexuelles. Non mais c'est bon, pas besoin. Donc voilà, d'ailleurs je vais... je le mettrai plus tard, mais voilà. Voilà, c'est bon, on a un petit truc qui est un peu plus clean. Non franchement au niveau du cable management, pour ceux qui se demandent, j'ai bégayé un petit peu, mais en fait j'ai pas envie de claquer 30 balles dans... Oh allez putain c'est tombé. J'ai pas envie de claquer 30 balles dans des trucs pour les ranger et tout. J'ai fait un truc plutôt clean avec des petits machins électriciens, des petites gaines. Après des résons, et puis voilà quoi, franchement ça se voit pas, quand t'es debout, quand il est assis, même là ça va, c'est clean. Il y a juste celui-là, mais c'est parce que je l'ai rajouté, il faut juste que je le ferai en vidéo. Mais sinon ça marche plutôt bien, donc là je vais redescendre. Au niveau du bruit, ça fait un peu de bruit, on va pas se le cacher. Voilà, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur ce bureau, hein, si vous êtes intéressé, je vous ai fait une vidéo. Donc n'hésitez pas à les checker, je vous la mettrai juste par ici. Vous allez dans la chaîne YouTube et vous allez tout simplement la trouver. C'est un très très bon bureau, franchement ça fait 1 an que je l'ai, plus d'1 an. Non, 1 an, ouais ça fait presque 1 an. Ouais, 1 an on va dire. Et franchement je suis pas déçu du tout, les moteurs marchent très bien. J'espère que ça va durer ça va durer longtemps. Parce que j'en sais rien du tout, c'est des moteurs, au bout d'un moment ça peut s'user. Mais c'est vrai, pour l'instant ça marche super bien. Alors ensuite aussi, il y a un truc, c'est que là, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là on a un petit pad, c'est-à-dire un chargeur sans fil. Chargeur sans fil de la marque Moshi que je vous ai présenté aussi dans une vidéo. Franchement ça marche super bien. Seul petit problème qu'il y a sur ce chargeur, je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si c'est que le mien, c'est qu'il y a un petit bruit qui est en permanence, comme je vous parlais avec la petite lampe. Donc le truc en fait il marche que la nuit. Voilà, quand vraiment j'en ai besoin pour charger mon téléphone, mais souvent le téléphone je le charge par câble. En fait je vais pas vous cacher que c'est plutôt du design de le foutre ici. C'est pour ça en fait que le câble il est juste en dessous, je vous ai dit que je le bougeais parce que je sais pas où le foutre. Voilà, donc Moshi, si vous passez par ici, je l'ai pas dit dans la vidéo parce que je m'en suis pas rendu compte, mais ça serait bien peut-être de faire un produit qui fasse pas de bruit. C'est pas un danger, clairement le machin, mais c'est vrai qu'il y a un petit bruit quand il est en charge. Alors je sais pas si c'est moi, mais je pense pas, clairement, parce que j'ai changé les chargeurs et tout, et ça c'est le chargeur qui est fourni avec. Donc au bout d'un moment, si ça fait du bruit avec un chargeur qui est fourni avec, faut peut-être se poser des questions. Enfin bref, ça c'est des clés. Petite particularité, déjà c'est que j'ai le permis, ça fait plaisir. Deuxième particularité, c'est que le permis je l'ai depuis un moment, je vous rassure. Ça fait presque 1 an, non, ouais, un bon 6 mois. Ouais, un bon 6 mois. Bon, enfin bref, là c'est juste pour vous montrer qu'il y a un AirTag et ça c'est ultra pratique. Notamment pour savoir si vous avez vos clés sur vous, etc. Ça des fois je m'en sers. Des fois je sais pas si j'ai mes clés, si je les ai prises ou quoi. Je regarde si elles sont avec moi parce que y a tout simplement le tracker. Et si elles sont à côté de moi, sur l'application Find My, enfin, localisée quoi, c'est tout simplement marqué. Donc ça fait plutôt très plaisir. Donc voilà, c'est cher pour ce que c'est, hein, clairement, c'est cher pour ce que c'est. Ça va pas vous empêcher de vous faire voler des choses et que le mec le balance et que ça sert plus à rien. Mais c'est vrai que c'est plutôt pour prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est le petit dicton de la vidéo. Et c'est aussi un dicton qui fait plutôt plaisir et que je dis très souvent.
Enfin, dernier produit, c'est ça. C'est tout simplement une housse de chez Mochi, encore une fois, qui m'avait été envoyée pour ranger le MacBook Air, qui fait plutôt plaisir. Alors celle-là, je vais pas vous cacher que je m'en sers pas trop parce que j'ai l'impression en fait que t'as pris 20 ans dans les gueules. Clairement, ça fait un peu daron, mais en même temps c'est stylé, tu vois. En même temps c'est stylé, donc je la garde sur le setup. Je la mets là, je me dis peut-être qu'un jour je la prendrai, ou si un jour j'ai un gros rendez-vous, on sait jamais avec une marque peut-être. Pourquoi pas le prendre avec le Mac. Et là je pense que tu fais vraiment PDG d'entreprise. Mais c'est vrai que sinon, ce que je prends pour aller à la fac, c'est un truc plutôt simple que j'ai pris 10-12 euros sur Amazon, et c'est ça. En fait, voilà, il n'y a rien de plus simple. Petite lanière, moi je la mets dans le sac, hein, je la prends pas à la main comme ça, ça j'aime vraiment pas. Mais c'est vrai que là c'est ultra doux, ça protège votre Mac, hein. Vraiment ce truc c'est de la plume on dirait. Franchement, c'est toute ma journée à faire ça. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. Je peux vous la recommander, je sais pas si je vais vous trouver le lien, mais c'est la marque Inatech. Voilà, pour ceux que ça intéresse, Inatech. Vous regardez sur Amazon, franchement, ça fait super bien le taf. Je peux que vous la recommander celle-là. Même celle-là, hein, mais celle-là, elle coûte ultra cher. Je crois que c'est 60 balles minimum. Je sais pas si c'est pas 100 euros. En tout cas, c'est du vrai cuir vegan. Donc tu payes la qualité. Donc voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit setup vous aura plu. C'est un truc assez simple, hein, clairement qu'on se le dise. C'est pour vous montrer aussi que tous les youtubeurs tech, enfin moi je suis un petit youtubeur tech, voilà, mais pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin en fait d'avoir énormément de produits pour déjà d'une se sentir, je sais pas comment on dirait, mais enfin que tu kiffes les nouvelles technologies quoi. Voilà, tu kiffes, t'as pas besoin d'avoir les derniers produits pour voilà kiffer et surtout avoir une quantité astronomique de produits. Moi vraiment, même si j'avais des milliers d'euros à dépenser dans un setup, j'aurais vraiment un setup épuré et en fait il y aurait un petit peu la même chose. Sauf que j'aurai un écran en plus, j'aurai des périphériques, peut-être un clavier, etc. Le Mac serait sur un pied en fait. Mais ça, je regarde pour pas le faire. C'est vrai que il faut claquer encore de l'argent et j'ai pas que ça à faire quoi. Je vais pas vous le cacher, je préfère vous présenter des vidéos avec des produits, etc. que voilà. Enfin bref, ça arrivera un jour, ça c'est sûr. Mais voilà, je vous montre un petit peu ce que j'aimerais bien voir. Tu vois, un petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais un petit pied sur lequel tu mets ton Mac. Là, t'as un écran. Petit clavier, souris, donc tout ça Logitech. Là, revoir peut-être les lampes aussi. Mettre peut-être deux lampes et des lampes où il y a ça qui ne fait pas de bruit. Voilà, on va pas se le cacher. Et puis voilà quoi. Ça, c'est aussi un chargeur, je ne vous l'ai pas présenté, mais c'est un petit chargeur de chez Mochi aussi que j'avais reçu. De toute façon, je vous ai tout présenté dans la vidéo. Je vous la mettrai juste par ici. Donc voilà, vous pouvez aller checker. C'est des produits qui sont certes un petit peu onéreux, mais on est vraiment sur de la qualité. À part ce truc, je sais pas pourquoi il y a ce bruit, à vous de voir. Si vous l'avez eu, ce chargeur, et vous n'avez pas le bruit, dites-le moi. Peut-être que c'est un défaut de fabrication. Je préférerais que ça soit ça, que je suis tombé sur un produit qui soit un petit peu défectueux, plutôt que l'inverse, qu'il y ait toute la chaîne des produits, des mêmes produits qui fassent de la merde, parce que vraiment c'est très problématique quand même. Il faudrait même que je regarde les avis pour voir si c'est bien ou pas, si les gens y recommandent. Mais en tout cas, c'est très bien fini. On est vraiment sur un petit tissu et tout. Là, franchement, ça fait ultra bien dans un setup. Clairement qu'on se le dise. Hein. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tous les liens sont dans la description normalement, si les choses sont bien faites. Et puis voilà. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez, des bisous.